Bonjour la famille, c'est Entrée de cours, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et ouais, on est en salle de chimie. Et aujourd'hui, vous allez passer une journée de projet avec moi. Let's go! Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est un groupe de 3 étudiants. Et là, en fait, on est en plein projet tutoré. Et ce projet consiste à analyser une eau de la ville où on a cours et d'une autre ville d'à côté. Mais notre but principal, c'est de vérifier les normes d'une cartouche de filtration pour voir si elle filtre vraiment l'eau. Du coup, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une machine de spectroscopie. Et là, on l'a paramétrée, comme ça, on va savoir l'absorbance de l'eau pour connaître son taux de cuivre. Donc, du coup, voilà, il faut que j'ouvre les vannes pour l'air et les vannes pour l'acétylène. Parce qu'en fait, cette machine, vous allez voir vite fait son fonctionnement, elle marche avec du gaz. Donc, il faudrait lui activer les vannes et vérifier les manomètres pour voir s'ils sont bien à zéro d'abord. Et là, il faut ouvrir la bouteille de gaz. Vous voyez, il y a tout qui est sécurisé. Sésame, ouvre-toi. Ah voilà. Du coup, voilà, là aussi, il y a une vanne à ouvrir. Hop là. Et on ouvre la bouteille. Délicatement. Parce qu'à Skip, il y a une sécurité. Du coup, si on le fait fort, bah, ça risque de bloquer la bouteille. Donc, du coup, voilà. La bouteille de gaz, elle est ouverte. Du coup, il y a le gaz qui peut circuler. On peut le voir. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'acétylène dans la bouteille. On est proche de zéro. Faudra penser à la faire changer. Et du coup, on referme pour être le plus sécurisé possible. Et il faut du coup régler les manomètres. 3,4 pour celui-là. Il faut tourner, faut tourner, faut tourner. Ah, c'est bon, ça augmente. Donc jusqu'à 3,4 à peu près. Ou un truc comme ça. Et celui d'à côté, ça va être 1,2 bar. Donc pareil, faut tourner, faut tourner, faut tourner. Ah voilà. Prêt à 1,2. Donc voilà, hop là. Ok, du coup les manomètres, ils sont réglés. Et maintenant, il faut s'occuper de la machine. Faut mettre à zéro. Ça, c'est pour l'absorbance. Regardez en haut, on va se mettre à zéro normalement. Comme ça, on va être le plus précis possible. Et là, on peut activer la flamme. En fait, c'est un truc qui va brûler la solution qu'on va mettre. Du coup, ici, on va mettre de l'eau. Comme ça, on va connaître son absorbance. Donc voilà la flamme qui s'allume. Et du coup, là, on va analyser notre eau. Donc, analyser échantillon. Et voilà. C'est pratique parce qu'il y a tout qui se marque sur l'écran. Donc, pour l'instant, il faudrait remplir la cartouche de filtration. Donc, je vais vous voir. En fait, c'est une carafe qui est normalement de 2,4 litres. En fait, on remplit l'eau de la ville, donc du robinet, et on l'analyse avant de la filtrer pour voir un petit peu, par exemple, la chlorinité, la dureté, son pH, sa conductimétrie, etc. Et après, on fait ça une fois qu'on l'a filtré. Donc voilà, là, elle est en train de se filtrer. On va voir si ce qui est écrit dans la notice de cette cartouche de filtration, si c'est réel ou pas. Par contre, il y a un gros problème, c'est que la carafe, elle met 40 ans pour se remplir. En fait, le temps de filtration, il est tellement lent que ça nous prend un grand temps pour notre projet. Regardez à quelle vitesse ça va. On est censé faire ça plusieurs fois, c'est pas qu'une seule fois qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, on veut aussi déterminer la durée de vie de la cartouche. Parce qu'à ce qui paraît, c'est 100 litres d'après sa notice, mais en fait, on devra vérifier ça aussi. Du coup, il faudra atteindre les 100 litres. Ce qui veut dire qu'il faudra filtrer 100 litres. Et comme il y a notre problème qui nous arrive, c'est qu'on ne sait pas si c'est réellement 2,4 litres. Du coup, à chaque fois qu'on filtre, ben, il faut remplir dans des fioles, histoire d'être le plus précis possible.
Donc voilà, on a atteint 2,4 litres. Donc là, déjà, on a fait une filtration. Mais du coup, vu qu'on mesure pas à chaque fois l'eau qu'on filtre, parce que sinon ça va prendre trop de temps, bah, l'eau qu'on filtre, bah, on la jette malheureusement. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau et nous, on gaspille, mais vas-y. C'est le projet, on est obligé de faire ça. Donc si vous pouvez éviter de faire ça, évitez. C'est pas un exemple à suivre. Et on remet de l'eau pour que ça refiltre. C'est parti pour 2,4 litres. Et normalement, pareil que pour l'autre, cette eau, on va l'ajouter aussi. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Il fait soleil, ni trop froid, ni trop chaud. Franchement, température parfaite. Bon là, du coup, vu que j'avais fait passer 2,4 litres dans la carafe, faut que je le note. Donc vous voyez, en fait, là où il y a des traits jaunes, les lignes jaunes, c'est là où il faut faire les mesures. Les lignes grises, c'est où il faut remplir la carafe, la filtrer et jeter l'eau. Du coup, voilà, il faut atteindre 100,8 litres. Ça va pour cette eau, il nous reste pas beaucoup. Il nous reste environ 6 ou 7 mesures à faire. Du coup, là, il y a mes collègues, ils ont fini les mesures sur la dureté. Voilà, donc ils ont laissé ça. En fait, quand ça devient bleu, là, comme vous pouvez voir, ça veut dire que on a atteint le volume à l'équivalence. Vous voyez, en fait, on fait des trucs un peu de base, vous voyez, les dosages, etc. En fait, ce qu'on fait au lycée, au collège, ça devient ici des bases. Et là, c'est ce qu'on... En gros, c'est les solutions qu'on prélève, les solutions qui sont dangereuses, comme ici, on utilise l'ammoniac. C'est un acide assez dangereux. Du coup, on se met sous la hotte. Et là, je vais débrancher le pH mètre. Donc voilà un petit peu notre projet en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, si vous êtes en post-bac, si vous avez des projets, genre du style comme ça, scientifique. Là, il y a mes collègues qui sont en train de réviser un contrôle qu'on a demain. Franchement, c'est bientôt l'été, on peut le voir. C'est bientôt la fin de l'année scolaire. Bientôt les vacances. Enfin bref, la famille, comme vous le savez, c'est la fin de la vidéo. On arrive à la fin. Alors j'espère que vous avez aimé le concept, vous avez aimé un petit peu le projet. Et je vous dis à la prochaine.